Ça va faire un peu plus d'un an maintenant que je fais des micro-trottoirs et ça ne devient jamais vraiment facile d'aller parler à des inconnus dans la rue. Et hier, avec Jérémy, il m'avait dit que, en fait, le cerveau, il a tendance à trouver facilement des excuses lorsqu'il s'agit de sortir de notre zone de confort. Mais pourquoi est-ce que notre cerveau trouve des excuses pour ça, en fait? Il doit avoir une explication derrière. Et après des petites recherches, je suis finalement arrivé à trouver une explication logique à ce phénomène. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous pour les micro-trottoirs. Revenez pour des vidéos complètement random qui parlent de tout et de n'importe quoi. Comme je l'avais dit, je pense avoir trouvé une explication au fait que notre cerveau arrive à trouver des excuses lorsqu'on sort de notre zone de confort. Tout tient dans un seul mot, routine. En fait, les neurones dans notre cerveau créent des connexions spécifiques et voyez ça un peu comme des routes pavées qui sont tracées dans notre cerveau et qui nous permettent de réaliser certaines actions classiques et habituelles. Et ce qui se passe en fait lorsqu'on essaie de sortir de notre zone de confort et de réaliser quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire, vous voyez ça comme arrêter de suivre la route bien pavée qui est habituellement suivie pour sortir dans des sentiers battus avec des graviers, des rochers, des cailloux. Ça devient extrêmement difficile. Et ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est que pourquoi est-ce que je vais me faire chier à prendre la route qui est pas bien pavée plutôt que de prendre la route habituelle ultra bien tracée. Et c'est là en fait que notre cerveau arrive à trouver des excuses pour nous empêcher d'aller réaliser certaines choses, comme aller parler à des inconnus dans la rue par exemple. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi dur de sortir des routes pré-tracées et de créer de nouvelles routes? C'est parce qu'en fait les connexions dans notre cerveau au niveau des neurones prennent extrêmement de temps pour être construites, et lorsqu'on essaie d'en construire de nouvelles, on a une sorte de friction, de blocage au niveau de la construction de ces nouvelles routes. La question maintenant c'est comment faire pour être en mesure de sortir de notre zone de confort facilement. Il n'y a pas vraiment de méthode facile pour sortir de sa zone de confort, même s'il y a une méthode. Tout comme avec la routine, on a fini par créer des connexions qui sont devenues la base au final dans notre cerveau et que notre cerveau n'arrive plus à devenir malléable et à créer de nouvelles connexions. Il s'agit à partir de l'entraînement de créer tout simplement de nouvelles connexions. Et comment faire? Il suffit de sortir régulièrement de sa zone de confort. Si je me prends comme exemple, j'ai pris 25 ans pour créer les connexions nerveuses actuelles qui font que je n'ai pas l'habitude d'aller parler à une inconnue. Sauf que maintenant, pour pouvoir maintenant créer les nouvelles connexions nerveuses, il suffit que je prenne, ça va pas prendre 25 ans, mais il suffit que j'habitue mon cerveau à aller parler de plus en plus à des inconnus. Le fait est que combien de fois je fais des micro-trottoirs par semaine? Une fois. C'est-à-dire qu'une fois dans la semaine, je vais parler à des inconnus. Et ça m'a pris 25 ans pour pouvoir créer les connexions actuelles. Vous imaginez bien que c'est pas en allant parler une fois par semaine à des inconnus que je vais être en mesure de créer de nouvelles connexions. C'est pour ça qu'il faut que je le fasse tous les jours, plusieurs fois par jour, pour être en mesure de créer de nouvelles connexions et rendre en fait la discussion avec des inconnus beaucoup plus facile. Et je me rends compte qu'en fait pour pouvoir créer ces nouvelles connexions au niveau de mon cerveau, il faut que je le fasse tout le temps, il faut que je le fasse souvent, il faut que je le fasse tous les jours pour être en mesure de pouvoir aller parler librement à de nouvelles personnes. Le confinement n'aide pas, je télétravaille pratiquement toute la semaine, ce qui fait que je sors pratiquement jamais, mais je vais à la salle tous les jours. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'au cours des prochaines semaines, je vais essayer de parler à des personnes à la salle, des personnes que je connais pas, des personnes que je vois habituellement, bref. On va juste essayer de parler avec des personnes à la salle pour essayer de faire en sorte que le samedi, quand c'est enfin l'heure de faire des micro-trottoirs, ça devienne facile. Et du coup, la leçon à retenir, c'est que si vous voulez être en mesure de faire quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire, c'est que ça demande de l'entraînement, il faut créer de nouvelles connexions au niveau de vos neurones, et pour ce faire, il faut juste pratiquer. Si vous avez appris quelque chose et que vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Pour vous remercier même d'avoir lâché un pouce bleu, je vous montre une image d'un chat mignon. Et pour vous remercier de vous abonner, je vous montre une image de bébé Yoda. Et c'est tout, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Peace.